Nous y sommes. Alors, vous allez commencer à sentir pour certains d'entre vous des petites boules dans la gorge. C'est l'inverse des Québécois, le vol remonte assez vite. C'est mon cas, donc je tenterai d'être bref afin de ne pas faire comme la chef de l'opposition et de briser mon visage impassible. Donc, je voulais tout d'abord tous vous féliciter. Je voulais vous féliciter pour la tenue de cette semaine. Vous avez été vraiment impeccable, que ce soit du début à la fin. Je sais que parfois on vous semblait particulièrement tyrannique, on était méchant, toujours là pour rappeler que vous étiez en retard, que vous risquiez d'être en retard, parce qu'en retard vous n'avez jamais été. C'est vraiment un fait assez impressionnant. On n'a jamais vu. Je vous ai dit, cette année, on a décidé de modifier l'horaire qu'on donnait au Parlement pour prévoir justement votre arrivée tardive de vendredi. On prévoyait que vous seriez un peu flasque ce matin, qu'on devrait vous réveiller, vous courir après, et in fine, pas du tout. Vous étiez là comme tous les jours, présent, disponible, prêt directement à travailler. Donc sincèrement, et pour des débats d'une qualité assez exceptionnelle, vraiment, j'ai beaucoup apprécié vous écouter débattre. J'ai moins apprécié de ne pas pouvoir débattre avec vous, mais c'était vraiment un plaisir de vous écouter. On n'a pas eu de débat qui tournait en rond, on n'a pas eu de gens qui se répétaient en permanence, de députés qui se levaient pour dire là, je pense que tout ce que je voulais dire a déjà été dit, mais je vais inviter la députation à voter en son âme et conscience. Quelque chose au débat, tous autant que vous êtes, de l'année ce que vous étiez, et je pense que tous les vœux un peu bateaux qu'on avait formulés à la séance d'accueil ont particulièrement bien été remplis. Donc vraiment, je voudrais que vous vous applaudissiez, vous avez été extraordinaires. Bien, nous arrivons donc au moment où la Belgigonie va devenir un État étranger pour vous. Vous allez repasser la frontière sous peu dès que vous serez sortis de cet hémicycle. Votre expérience de député sera pour vous un magnifique souvenir. Nous espérons que vous serez, on vous l'a déjà dit, vous serez les ambassadeurs du Parlement. On compte sur vous. On applaudit. Vous êtes les ambassadeurs de ce projet. Beaucoup de gens vous diront que ce que vous avez fait ici n'a servi à rien. Vos débats sont inutiles. Parce que ce que vous votez finalement n'est pas appliqué. Moi, je pense que ce que ça fait les gens que vous êtes quand vous partez d'ici. Et rien que ça, bon sang, mais ça justifie tout. Le Parlement jeunesse a énormément fait pour moi. Je suis plus du tout la même personne que j'étais. J'ai rencontré des personnes extraordinaires. Qui sont devenues de vrais amis, des personnes sur qui je compte énormément. Surtout, ça m'a appris à être quelqu'un de nettement mieux que ce que j'étais au début. J'étais persuadé de tout savoir, j'étais persuadé d'être le meilleur, d'avoir un avis forcément raisonné et déterminé sur tout ce que je pouvais penser. Et j'ai appris qu'en fait, la seule chose dont je pouvais être certain, c'était que je me trompais sur à peu près tout. Donc voilà, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous feront de la politique par la suite. Et c'est pas ça qui compte. C'est pas parce que vous ferez de la politique au nom que le Parlement jeunesse vous aura servi. C'est parce que vous serez des gens mieux. Parce que vous serez des gens qui auront appris
à défendre leur avis, mais aussi à écouter celui des autres. Et avec le respect que vous avez présenté cette semaine, vous avez vraiment fait honneur à notre objectif. Et vous avez vraiment montré que les plus riches à mon genre, en raison de passer un an, même 2 dans mon cas, à se décarcasser jour et nuit, à stresser pour des choses excessivement importantes, c'est-à-dire savoir si vous allez bien avoir des badges roses pour le CA et des badges bleus. Vous justifiez tout ça, et même si ça n'a pas été toujours agréable, si c'était fatigant, même si parfois je ne dormais pas la nuit parce qu'il fallait définir un tas de choses, il fallait faire des magnifiques formes, il fallait pousser les ministres pour qu'ils terminent enfin leur projet de décret. Bon, ça, ils étaient tellement pas ponctuels par rapport à moi. Mais je l'ai été tellement moins qu'eux à l'époque. Donc voilà, c'est énormément de choses, mais quand je vois comment la semaine s'est déroulée, je pense que ça valait nettement la peine, ça valait même encore plus. Et vous l'avez vu, on a encore des anciens qui reviennent. Simplement, on leur dit le mot Parlement jeunesse. Pénélope et Yasmina se téléportent au sein de la en Gigolie. Voilà, il n'y a pas. Vous allez peut-être croire que c'est un plaisir narcissique que d'être ici pour avoir une place importante, se faire appeler Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Machin, Monsieur le Bikini, n'importe quoi, avoir un joli costume, une belle cravate, et chercher la chemise qui va s'assortir avec tout ça. Tout ça, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien si vous n'avez pas écouté ce que les autres ont à vous dire, et ça ne vaut rien si quand vous repartez d'ici, vous ne vous dites pas que vous n'êtes strictement pas la même personne que celle que vous étiez en commençant. D'ailleurs, je ne pleurais pas avant d'arriver au PJ. Mais je vous promets que le PJ, c'est encore pire. Donc, pour que vous aussi ayez un jour la possibilité d'avoir des ridicules au perchoir devant 120 personnes, il faut que vous sachiez, je vais vous présenter légèrement, brièvement comment se compose l'organisation du Parlement jeunesse et quels sont les postes qui sont ouverts pour vous. Tout d'abord, il y a évidemment le conseil d'administration. Cette administration, c'est une espèce d'oligarchie. C'est quelques personnes qui se réunissent de temps en temps pour tout décider sans demander l'avis de personne. C'est ceux qui font exactement l'inverse de ce qu'on vous demande d'ailleurs. J'aimerais bien que vous le viez, mes petits administrateurs, pour qu'on vous voit là, qu'on puisse vous dénoncer. Il est élu simplement par l'Assemblée générale. Je ne vais pas vous expliciter la procédure dans tous ces détails, vous avez les statuts disponibles sur le site internet. En fait, comment ça se passe? C'est-à-dire que nous allons convoquer une Assemblée générale peu de temps après la fin de la simulation. Nous n'avons pas encore fixé la date, donc on la transmettra par toute voie utile. Lors de cette Assemblée générale, on vous présentera tout d'abord un ou des candidats à la présidence de l'ASBL. Et ce candidat proposera une liste d'administrateurs avec lesquels il souhaiterait travailler. Cette liste se compose, si mes souvenirs sont exacts, c'est un minimum de 4 à 6 personnes. Vous aurez donc la possibilité tout d'abord de voter pour le président et ensuite de sélectionner, soit d'approuver la liste que le président propose, soit de la rejeter, de proposer à ce moment-là une autre liste d'administrateurs. Donc, si vous souhaitez être membre du conseil d'administration, déjà, je vous invite vraiment à aller voir des membres du CA, c'est aussi pour ça que je vais vous montrer. Vous avez d'anciens membres du conseil d'administration qui sont là aussi, Pénélope et Cassandre et Yasmina. Ont aussi été dans le conseil d'administration, donc ça peut être intéressant si c'est un poste qui vous intéresse de vous renseigner sur la charge de travail que ça représente. Évidemment, il ne faut pas la sous-estimer, c'est quand même important, vous vous rendez bien compte, on accueille 120 personnes, il faut avoir un endroit où les loger, les nourrir, il faut que tout se passe bien, il faut gérer l'équipe, il faut avoir des ministres, etc. Et surtout, le plus important, c'est que les rouages ne se voient jamais. Il ne faut pas que vous ayez un moment l'impression que vous êtes en plein milieu, vous êtes rentré dans la salle des machines et vous voyez tout le monde. Ce qui marche pour vous dans la simulation, c'est quand vous entrez, que vous êtes des députés et vous ne voyez absolument pas ni les petits couacs, ni les anicroches. C'est un travail de petit temps, je vous assure. Mais c'est excessivement gratifiant, évidemment, quand tout se passe bien. Et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc voilà, si vous êtes intéressé, allez voir les administrateurs.
Une petite précision, pour être président de l'ASBL, il faut avoir déjà fait 1 an de conseil d'administration. Donc, si vous ne remplissez pas cette condition, ben voilà. Donc ça, c'est pour le conseil d'administration. Ensuite, vous avez l'équipe. Donc l'équipe qui est composée des personnes qui ont un rôle autre que député ou journaliste ou photographe ou responsable de vidéo dans la simulation. Les différents postes sont présentés dans la fable. Vous êtes tous là, les membres de l'équipe. Vous verrez quelqu'un, tout le monde. Donc on a évidemment